Daniel Russell, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le syndic de la ville de Nyon et vous avez lancé plusieurs actions en faveur de l'économie pour soutenir l'économie et le commerce nyonnais suite aux annonces de la Confédération et du canton de Vaud. Revenons tout d'abord sur les annonces de la Confédération et notamment sur celle de Guy Parmelin qui dit que le soutien de la Confédération ne doit pas être un oreiller de paresse pour les indépendants. Comment avez-vous pris cette annonce? Bon, je pense que c'est un peu délicat de dire ça parce que pour beaucoup d'indépendants, la situation elle est vraiment très très difficile et je pense qu'il y a personne qui imagine faire la sieste sur un oreiller de paresse dans ces circonstances-là. Peut-être que c'est un gage qui a été donné à l'aile droite de certains milieux qui aimeraient que tout le monde retourne au travail tout de suite. Mais je ne vais pas me perdre en conjecture sur cette phrase. Ce que je note plutôt, c'est qu'il est extrêmement difficile à la fois pour le conseiller fédéral Parmelin comme pour les autres autorités cantonales et fédérales d'apporter des réponses dans une situation où tous les éléments changent très rapidement, constamment, et qu'on doit prendre des décisions avec qu'une connaissance partielle de la situation et des éléments de décision. Du côté de la ville, nous, on essaye de mettre en œuvre ce qui est décidé aux étages supérieurs, c'est-à-dire ce qui est décidé au niveau de la Confédération et parfois des cantons. C'est pas toujours facile. On a quelquefois des informations un peu contradictoires. On doit vérifier, confirmer ou faire confirmer des points. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à notre niveau, le plus important, c'était d'essayer de rassembler les informations pour pouvoir les mettre à disposition des acteurs économiques de la ville. C'est une situation extrêmement difficile. Il y a une sorte de forêt vierge d'informations un peu impénétrable pour certains en tout cas. Et ce que Lionel Torrance, le nouveau délégué économique de la ville, a fait, c'est de rassembler toutes les informations concernant les aides à apporter. Le but, c'est pas que la ville de Nyon déploie un fonds d'urgence pour les acteurs économiques, mais plutôt qu'on puisse orienter les acteurs vers des solutions qui leur permettent de recevoir des aides financières du côté de la Confédération ou du canton. Voilà, toutes ces informations sont donc réunies sur un microsite qui s'intitule nyon-eco.ch, mais ce ne sont pas les seules mesures prises par la municipalité nyonnaise, puisque vous avez décidé de permettre l'ouverture d'un stand de fruits et légumes à la place Bel Air. Ben oui, c'est un premier pas. Dans notre esprit, on souhaiterait qu'il puisse y avoir davantage de stands qui viennent en complément de l'activité des grandes surfaces. Pour nous, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais de permettre à chacun de survivre. Et la nature n'attend pas. Les maraîchers notamment, mais aussi d'autres acteurs qui offrent de l'alimentation souffrent beaucoup dans cette situation. Et l'idée, c'était de permettre à quelques-uns de pouvoir régulièrement proposer leurs produits. La place Bel Air, c'est un premier pas. Nous, on aimerait bien pouvoir mettre un autre sur la place du château, par exemple, ou à un autre endroit de la ville, de manière à offrir peut-être un éventail un peu plus large à la population, mais aussi d'offrir un revenu aux personnes qui tiennent habituellement des stands sur les marchés et qui sont fortement mises dans une situation vraiment très très difficile puisqu'ils ont des produits qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et puis, vous annoncez aussi la participation de la ville de Nyon à cette fameuse plateforme qui s'intitule soutien-au-commerçant-lacôte.ch. Ben oui, l'idée, c'est d'être attentif à ce qui se passe et de voir comment on peut, dans une situation ou une autre, apporter une aide. Alors, c'est un soutien modeste, c'est vrai. On privilégie une sorte de circuit court ou d'économie circulaire, c'est-à-dire que les Nyonnais, les gens de la région, parce qu'il faut voir un petit peu plus large que seulement la ville de Nyon, puissent être clients des commerçants nyonnais
Et je pense que cette économie circulaire, c'est une manière de s'entraider. C'est une manière, même si c'est relativement modeste, de montrer un soutien à la fois financier et moral à nos commerçants. On annonce le déconfinement, notamment avec la reprise des écoles à partir du lundi 11 mai. Comment la ville de Nyon se prépare à ce déconfinement, que ce soit pour son administration ou sa population? Alors, nous avons eu une séance de cellule de crise vendredi, tout de suite après les décisions du Conseil fédéral. Il faut bien admettre qu'il reste encore beaucoup d'inconnus. On n'a pas toutes les indications. Ça veut dire qu'on doit se préparer pour accueillir à nouveau des élèves. Mais tant le corps enseignant que les parents que les autorités locales n'ont pas encore tous les éléments. Donc, on doit se préparer avec une certaine marge d'incertitude, un retour à la normale. On sait qu'il sera graduel, ce retour à la normale, mais on doit essayer autant que possible d'anticiper. Et du côté de la municipalité comme des services de l'administration, il y a régulièrement un certain nombre de séances pour essayer d'y voir un peu plus clair et permettre à toutes les personnes qui sont indispensables au fonctionnement de l'administration générale et puis dans le cas précis des écoles en particulier, qu'elles puissent se préparer pour un retour progressif à la normale du côté scolaire. Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyon, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.